Excuse-moi, est-ce que je peux m'installer ici? Oui, pas de problème. T'as un cours sur les discriminations? Oui, c'est ça. Comment t'as deviné? La réalité, je la vois à travers ce bouquin en ce moment, tu sais quoi? C'est la vie d'une jeune nana qui s'appelle Etty Hillesum. Et elle était installée à Amsterdam en fait au moment où il y avait la Seconde Guerre mondiale qui se déroulait sous ses yeux. Et elle a écrit en fait ses émotions au jour le jour. À partir de là, je veux partir à sa rencontre. Ça te dit? Ça y est, on est sur le point d'adopter de nouvelles mesures anti-juives. Interdiction d'acheter chez les marchands de fruits et légumes, réquisition des bicyclettes, interdiction de prendre le tram. Nous n'avons plus le droit de nous promener sur le Wandelweg. Le moindre groupe de 2 ou 3 arbres a été rebaptisé bois et porte un écriteau interdit aux juifs. J'ai cru un moment étouffé sous une chape de plomb. Pourtant il reste bien assez de place où vivre dans la joie, faire de la musique ensemble et s'aimer. En fait, je n'ai pas peur. Pourtant, je ne suis pas brave, mais j'ai le sentiment d'avoir toujours affaire à des hommes et la volonté de comprendre autant que je le pourrais le comportement de tout un chacun. La haine farouche que nous avons des Allemands verse un poison dans nos cœurs. On devrait les noyer, cette sale race, les détruire jusqu'au dernier. On entend cela tous les jours dans la conversation. Mais venue soudain cette pensée libératrice, n'y aurait-il plus qu'un seul Allemand respectable, qu'il serait digne d'être défendu contre toute la horde des barbares, et que son existence vous enlèverait le droit de déverser votre haine sur un peuple entier. Pour moi, comme Allemand, le sujet de ce qui s'est passé pendant le régime des nazis, l'extermination des Juifs, bien sûr, pour moi, comme Allemand, c'est pas du tout un sujet neutre. Ouais. Je me rappelle en fait des premières rencontres dans mon enfance avec ce sujet. J'étais en France, j'avais peut-être 4-5 ans. Avec des parents, on faisait du camping en Alsace. Je ne comprenais pas pourquoi les gens là-bas, c'était même pas l'impolitesse, c'était peut-être même c'était du mépris et du don. Pourquoi ils nous traitaient comme ça? Je ne comprenais pas, je ressentais ça très clairement comme enfant et je me rappelle aujourd'hui, comme si c'était hier, de ça. Et mes parents, ils me disaient, ouais, c'était à cause de la guerre, de ce qu'on a fait. Auschwitz-Birkenau jest największym centrum hitlerowskiego ludobójstwa. Został założony przez Niemców w Oświęcimiu, na początku głównie dla Polaków, dlatego pierwsi więźniowie polscy przybyli już tutaj 14 czerwca 1940 roku, a później z biegiem czasu to miejsce stało się centrum i w ogóle obozem zagłady międzynarodowym. Dlatego zginęło tutaj około 4 milionów ludzi z całej Europy. Toi qui parles allemand, dis-moi ce que signifie nichts. C'est rien, absolument rien, un camp d'anéantissement.
Il nous reste tant à vivre et à faire ensemble. C'est pourquoi je vous crie, tenez fermement vos possessions intérieures une fois que vous les avez conquises. Et surtout, ne soyez pas triste ou désespéré en pensant à moi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je trouve la vie belle et riche de sens et je me sens libre. 1 year abroad, and I left my home, a backpack and alone. 1 year abroad, and for unique result, get a taste of freedom. And over I settle down in a place where smile is shown. I have to close my suitcase and return to the place where I belong, where on the redstone built my house and